Malgré les réformes passées et en préparation, 2 Français sur 3 se disent inquiets pour leur retraite. Ces craintes sont alimentées par la dégradation de la situation financière des ménages, mais aussi par le déficit structurel du système de retraite, moins 5 milliards d'euros en 2012, moins 22 en 2020, moins 28 milliards en 2028, selon les prévisions du comité d'orientation pour les retraites. Face à ce gouffre, le consensus veut que ce soit l'entreprise qui prenne petit à petit le relais de l'État en complétant le système par répartition par de la capitalisation. Quand on interroge les Français, ils sont en effet 60% à se déclarer favorables à la mise en place d'un système dans l'entreprise, facultatif ou obligatoire, pour compléter leur retraite. L'épargne retraite est donc appelée à se généraliser davantage, un peu comme dans la santé, où les complémentaires santé prennent progressivement le pas sur la sécurité sociale avec l'accord national interentreprises. Ce sont pourtant ces dispositifs d'épargne retraite collective que les pouvoirs publics ont décidé de pénaliser, et ce, dès 2013. Ce forfait social, la contribution patronale sur les sommes versées au titre de l'épargne salariale, a été relevé de 8 à 20% au 1er janvier de cette année. Pour les entreprises, il y a une désagréable impression d'être prises au piège. Depuis 2010, la loi oblige les sociétés disposant d'un régime de retraite destiné à leurs cadres dirigeants à élargir le dispositif d'épargne retraite à tous les salariés. Les entreprises se sont alors principalement tournées vers les PERCO, les plans d'épargne retraite collectifs. Elles sont aujourd'hui 155 000 entreprises à le proposer, contre 123 000 en 2010. C'est le dispositif le plus populaire. Le piège, c'est que la loi de 2010 imposait la mise en place de ce dispositif d'épargne retraite collectif avant le 1er janvier 2013, date à laquelle la fiscalité a justement été relevée. La logique de cette décision est facile à comprendre. En période de hausse d'impôts, il vaut mieux arbitrer en faveur de la consommation plutôt qu'en faveur de l'épargne. Or, l'épargne salariale est une forme d'épargne forcée. Par contre, ce qui est plus difficile à comprendre, ce sont les signaux contraires qui sont envoyés. D'un côté, la fiscalité sur les PERCO va pénaliser l'épargne longue. De l'autre, le gouvernement veut promouvoir cette épargne longue, comme le préconise le rapport Berger-Lefebvre. Difficile dans ce contexte de s'y retrouver. D'ailleurs, les cotisations de retraite collectives des salariés reculeront pour la 4e année consécutive, en 2013, pour s'établir à 4,4 milliards d'euros. Une baisse qui est en partie la conséquence de cette instabilité réglementaire. Dans le même temps, les Français privilégient des produits d'épargne non dédiés à la retraite, assurance vie et livret A. Pour le premier, les cotisations progresseront de 4% en 2013. Le gouvernement s'est engagé à ne pas toucher aux avantages fiscaux de ce produit. Quant au livret A, il a connu une hausse de plus 16% en 2012 de ses encours, même si ce chiffre est gonflé par d'autres facteurs comme le relèvement du plafond. Et puis la sanctuarisation de sa fiscalité s'inscrit dans une longue tradition. Autrement dit, assurance vie comme livret A jouissent d'une certaine stabilité qui fait aujourd'hui cruellement défaut à l'épargne retraite stricto sensu.